Mesdames, Messieurs, peuple congolais, souvenez-vous, en mai 2014, sur les ondes de Radio France Internationale, où le professeur Placide Moudoudou, alors doyen de la faculté de droit à l'université Maringouabi, l'avait pourtant dit sur les ondes de Radio France Internationale ceci. En Afrique, le serment n'a aucune valeur juridique. Ce qui compte, c'est la sorcellerie. Il avait d'ailleurs expliqué que les gens croient beaucoup aux fétiches qu'au droit. Et c'est alors là que j'avais écrit un article lui demandant de mettre à l'université Maringouabi la faculté de la sorcellerie, puisque le droit ne compte plus au Congo. Donc pourquoi ne pas créer la faculté de sorcellerie ou faire un moratoire sur le droit au Congo-Brazzaville, puisque ce qui compte, c'est la sorcellerie. Et donc, vous voyez à quel point le Congo est descendu si bas au niveau du droit et de la justice. Mesdames, Messieurs, ceci dit, vous savez que historiquement et culturellement, les gens croient aux fétiches chez nous au Congo ou en Afrique. C'est d'abord un problème culturel, d'éducation aussi, d'entraînement et de conditionnement d'ailleurs, et d'emprise sur les fétiches. On croit que tout se résout par des fétiches, à la place du droit. Et pendant la dictature de Sassou et de Nguesso, ou du dictateur Sassou Nguesso, lui-même est partisan de la sorcellerie, des fétiches. Chez lui, la superstition est élevée à l'extrême. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur Denis Sassou Nguesso ne croit qu'aux fétiches. Et qui, chez nous, dans la tribu des Akwa, des Kouyou et des Mboshi, on parle Onganga, Onganga, fétiche. D'autres parlent même des Kamans. Et vous voyez tout l'enjeu. Donc, le dictateur Denis Sassou Nguesso croit que pour dominer les Congolais et conserver sa tyrannie et voir mourir au pouvoir, et pourquoi ne pas léguer ce pays comme une vulgaire passeur de famille à un membre du clan, en restant toujours dans le même état d'esprit des fétiches. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui, le dictateur Denis Sassou Nguesso ne croit qu'aux fétiches pour dominer les Congolais et conserver sa tyrannie. Il y a donc tout un marché qui s'est installé autour de la sorcellerie et des fétiches. Puisque dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Si vous mettez un sorcier ou un partisan des fétiches à la tête d'un pays, on voit la suite. C'est les chaînes de responsabilité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Voici les bobards et les actes criminels que des magiciens indiens, sri-lankais et des marabouts nigériens et indiens vendent au dictateur Denis Sassou Nguesso. Bien sûr que lui-même est demandeur pour dominer les Congolais, conserver sa tyrannie et voir mourir au pouvoir. Et il croit à ça. Eh bien oui. Et puisque ça marche, puisqu'il est là, il croit que c'est ça, alors que ce n'est pas ça qui fait qu'il est là longtemps au pouvoir. Et c'est les 5 raisons et que je vais expliquer à la fin de la vidéo, les 5 raisons par lesquelles Sassou Nguesso est au pouvoir encore aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc pour dominer les Congolais, Denis Sassou Nguesso croit que
ce sont les fétiches. Et les fétiches commencent déjà par les incantations nocturnes autour de l'eau. Vous savez, l'eau, c'est la vie. L'eau, dans des sociétés structurées et organisées et constituées, l'eau en Occident, l'eau potable, est d'abord un défi politique, puis un défi sanitaire, mais l'eau est aussi un défi technologique. Eh bien oui, mais chez nous, au Congo-Brazzaville, l'eau potable est devenue un défi diabolique, criminel et satanique. Et pour cause. Les magiciens et les marabouts du dictateur Sassou Nguesso font des incantations nocturnes, des pratiques criminelles sur l'eau que boivent les Congolais. Et notamment dans les grandes villes de Brazzaville, Pointe-Noire et de Dolisie. D'ailleurs, l'ancien Premier ministre Skolati avait pourtant dit déjà que nous buvons de l'eau empoisonnée par les urines et les excréments du dictateur Denis Sassou Nguesso et de son clan. Et les pratiques là n'ont jamais cessé depuis Sassou Nguesso 2 et 3 aujourd'hui, c'est-à-dire depuis 1997 à nos jours. Les Congolais de Brazzaville boivent, et de Pointe-Noire et d'Olisie boivent de l'eau empoisonnée aux excréments et aux pipis des urines du dictateur et du clan. Et il faut se dire que il s'agit bien sûr d'un marché d'incantation nocturne où ces marabouts et magiciens qui font ce jeu criminel ont pris le contrôle de la santé des Congolais. Donc quand vous buvez l'eau qui contient des excréments et des urines, bien sûr que ça sort de la digestion ou de la physiologie digestive. Bon, on voit qu'ils ont des médicaments, les Sassou Nguesso prennent des médicaments, ils ont beaucoup de choses qu'ils prennent. Et donc, bravo les dégâts occasionnés au niveau de la santé des Congolais, déjà la santé au niveau des maladies rénales, des maladies nerveuses, cardiaques et tout compagnie. Donc, l'eau empoisonnée par les urines et les excréments du dictateur n'en est qu'un effet sur la domination. Il s'agit bien sûr des affaires criminelles. Et ça ne s'arrête pas là. Sassou Nguesso croit aussi que pour dominer les Congolais, c'est la franc-maçonnerie avec les obélisques qui sont installés un peu partout dans tout le Congo où on fait des sacrifices humains. Et troisièmement, pour conserver le pouvoir et voir mourir au pouvoir, bon, Sassou Nguesso s'est lancé dans des démarches de sacrifice humain. Et chaque fois, on lui demande de sacrifier des Congolais pour qu'ils se maintiennent au pouvoir. Et la fin ne justifie pas les moyens utilisés, c'est-à-dire les moyens financiers, pour que ces marabouts, qui sont des criminels quelque part, font ce jeu-là au service du tyran. Et croyant qu'en sacrifiant les humains, qui va certainement rester là au pouvoir. Mesdames et messieurs, peuple congolais, donc le fiston Denis Sassou, le dictateur Sassou Nguesso, s'est lancé dans cette opération de fétiches et de ces affaires-là pour, soi-disant, remplacer son père. Et donc, il y a des sacrifices humains qui vont certainement être encore multipliés au Congo-Brazzaville avant la chute du dictateur Sassou Nguesso. À défaut, si le fiston prend le contrôle du pays, comme il l'a dit, qui a vu le fils, a vu le père, tel fils. Donc, imaginez-vous des dégâts à venir au cas où le fiston prend le contrôle du Congo-Brazzaville. Mesdames et messieurs, peuple congolais, eh bien oui, je vous l'ai dit toujours que la sorcellerie et les fétiches, c'est que dans la tête. C'est pas parce que Sassou fait des fétiches là qu'il peut rester longtemps au pouvoir. Bon, pour expliquer à Sassou Nguesso que voici les raisons pour lesquelles vous êtes là encore au pouvoir. Il y en a 5. Ça ne dépend pas de la sorcellerie. La première raison, c'est que sans la France et la France-Afrique,
et qui vous protège parce que vous protégez les intérêts de la France-Afrique contre les intérêts de votre peuple. Et c'est sans la France, vous ne serez plus là. Donc il faut savoir que vous tenez quelque part votre tyrannie grâce à la France qui vous protège. Et vous voyez la situation de la France-Afrique qui est l'auberge des dictateurs d'Afrique, et l'Afrique francophone d'ailleurs. Et donc vous faites partie de cette oligarchie des dictateurs d'Afrique francophone. Mais ce ne dépend pas de la sorcellerie. Donc si la France vous lâche, il est sûr et certain que vous allez partir. La deuxième raison, c'est que vous avez pris des moyens colossaux de l'État, les moyens de renseignement, les moyens de la police, de la justice, oui, de tous ces moyens de l'État, de la diplomatie et autres, et que vous brutalisez les Congolais, et donc ils ont peur. Et de ça que vous utilisez la terreur. Oui, vous voyez comment on a battu un jeune, soi-disant bébé noir, dans la rue, sans que les Congolais puissent réagir collectivement. Donc c'est la terreur là qui fait que les Congolais ont peur. Une population laissée pour compte, sans éducation, affamée, brutalisée, meurtrie. Et qu'est-ce que cette situation a à faire avec la sorcellerie? Donc nous sommes là en présence d'un dictateur liberticide, antisocial et criminogène. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la troisième raison, c'est que c'est tout justement l'achat de conscience. Vous savez que Sassou Nguesso est le distributeur automatique des billets de banque, donc il achète la conscience des leaders d'opinion, des relais d'opinion et de tout ce qui est dans le pays, et aussi à l'échelon international. Et pourquoi on le laisse là? C'est tout simplement ça. Sans l'argent du public du Congo, Sassou ne pourrait pas acheter la conscience congolaise de ces acteurs politiques, civils et militaires qui ont renoncé à leur liberté et dignité, au caractère sacré de la vie humaine, à la justice. Et n'oublions pas au but de la condition humaine et existentielle. Sinon, Sassou Nguesso ne serait plus là. Mesdames et messieurs, quatrième raison, il faut se le dire que nous sommes en présence d'un peuple qu'on appelle un peuple de moutons. Un peu plus ou moins intelligent, un peu structuré, moins organisé et autres. Bien sûr que ce peuple est entraîné et conditionné à la soumission. Et donc, on voit les résultats. Cinquièmement, et la dernière raison, il faut se le dire, que c'est un peuple qui, depuis ces années, a été tribalisé, hein, ethnotisé et géopolitisé, nord-sud. Et n'oublions pas que c'est un peuple divisé, dans l'art de diviser pour régner, et c'est les raisons pour lesquelles Sassou Nguesso règne. Donc, ça n'a rien à voir avec les fétiches. Et donc, en tenant compte de ces 5 raisons précitées, je vous informe que au niveau du peuple congolais, il faut se le dire que les incantations, les fétiches, les sacrifices humains vont continuer parce que Sassou Nguesso pense que pour maintenir sa tyrannie, il croit que c'est au fétiche. Alors que là, nous sommes au cœur des affaires antisociales et criminogènes. Donc, nous sommes là dans les affaires criminelles. Quant aux Congolais toujours, nous sommes en danger, individuellement et collectivement, et pour des raisons précitées. Et donc le temps de se structurer, de s'organiser et de les chasser est arrivé. Parce que aucun pays étranger ne viendra nous libérer. C'est nous-mêmes Congolais qui doivent prendre notre liberté, notre dignité, parce que c'est une question de survie. C'est une affaire vitale. Et oui, il faut que vous mettez tous les moyens de le chasser pour récupérer notre pays et sauver des vies et restaurer ce pays. Quant aux marabouts, bien sûr que n'invitez pas Sassou Nguesso à sacrifier les humains. C'est pas bon. Aussi les incantations nocturnes, c'est pas bon. Sur l'eau et autres, c'est des problèmes de santé publique. Et donc, vous devez peut-être le rouler dans la farine avec l'argent qu'il a pour ce qu'il croit toujours dans la tête, mais éviter de sacrifier les humains sous l'autel de la conservation de la tyrannie et de la domination des Congolais. Ce sont des affaires criminelles que vous devez s'affranchir de cet état d'esprit. Mesdames, Messieurs, enfin, au final, à la chute inévitable et inéluctable de Sassou Nguesso, le paquet sera mis sur l'éducation. L'éducation au terme d'abord des valeurs de liberté, de dignité, de justice, du caractère sacré de la vie humaine et du but même de la condition humaine et existentielle. Enfin,
il faut se dire qu'à la chute de la dictature inévitable, nous allons tout mettre le paquet sur ce plan éducatif et aussi sur le plan des affaires judiciaires, en tenant compte de l'administration pénitentiaire, parce que ces individus sont désormais conditionnés, entraînés et sous emprise, soi-disant des fétichistes, et qui aujourd'hui au Congo est rentré purement dans les affaires criminelles. Et donc, pour combien de temps nous allons encore laisser cet état d'esprit agir? Et donc, nous devons s'affranchir de cet état d'esprit, d'abord en chassant l'éducateur et en mettant tous les moyens colossaux de l'État dont nous disposons pour tout réformer au niveau de l'éducation du citoyen, au niveau de la justice, au niveau de, du caractère sacré de la vie humaine et de tout ce que vous connaissez, que vous fouillez l'Afrique pour venir se réfugier en Occident. Or, ici, ces situations-là que Sassou Nguesso fait, c'est tout simplement le Moyen-Âge. C'était entre le 9e et le 13e siècle, où il y avait la paresse intellectuelle, la sorcellerie régnait en maître, il y avait des inquisiteurs, il y avait l'absence de la démocratie, et il y avait la barbarie au plan judiciaire et tout compagnie. Donc nous devons s'affranchir de cette période médiévale qui règne au Congo aujourd'hui, au début de ce 21e siècle, sous la dictature la plus féroce du continent noir, au début de ce 21e siècle, cette dictature qui est déjà agonisante, à bout de souffle, au bout du rouleau, et qui va certainement tomber. Donc, l'enjeu de cette vidéo est de porter aux uns et aux autres l'esprit humain, l'esprit de la raison, l'esprit de la conscience, du caractère sacré de la vie humaine et du but de la condition sociale. Et que nous ne pourrons plus laisser libre cours à ce genre de comportement barbare, sauvage, inhumain au début de ce 21e siècle à notre échelle du Congo-Brazzaville. Et à la chute inévitable, nous allons tout réformer, cet état d'esprit, dans l'espace et le temps. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.